Bienvenue sur MMA QG, la meilleure chaîne pour parler d'arts martiaux mix. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de boxe parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine en boxe qui concerne la MMA. Je vais vous parler de PFL qui est une autre organisation qui a eu un événement ce mercredi. Et bien sûr, évidemment, je vais revenir sur l'événement d'hier du Korean Zombie contre Dan Ige. Donc, sans plus attendre, on lance ça, puis on va en discuter. Donc, parlons de boxe pour commencer. Hier, on a eu un combat en même temps que notre soirée de MMA de la UFC. Nous avons eu Anderson Silva de Spider, un très grand combattant plutôt connu dans la UFC, qui faisait son troisième combat de boxe contre Julio César. Qui gagne son deuxième combat sur le 3 par décision unanime, puis qui a fait quand même une performance assez impressionnante pour son âge. Lui qui n'avait pas gagné depuis 2012 en UFC. Je suis très content de savoir ça et j'espère qu'il va continuer encore longtemps parce que ça reste une légende de ce sport. En boxe, on a eu encore une annonce qui a été faite cette semaine par le grand boxeur de 48 ans qui est Oscar De La Hoya, qui a annoncé qu'il allait se battre contre un combattant de la UFC, Vitor Belfort, âgé de 44 ans, qui lui s'est pas battu depuis 2018, sachant que Oscar ne s'est pas battu non plus depuis 2008, ce qui représente une bonne année pour lui, une bonne décennie qui n'a pas combattu en boxe, en tout cas pas fait d'événement. Donc, hâte de savoir si cet événement-là va avoir lieu ou non. Qui nous intéresse vraiment la MMA. Avant de revenir sur la UFC et l'événement qui s'est passé hier soir, je vais parler de PFL. PFL qui est une petite organisation qui est Professional Fight League, où on a eu Rory McDonald. Pour ceux qui ne connaissent pas Rory McDonald, c'est un ancien combattant de la UFC qui est allé quand même 2 fois en championnat du monde, puis qui pour moi fait partie qui a fait un combat contre Robbie Lawler, qui est pour moi, comme je disais, dans mes top 10 des meilleurs combats de la UFC. Il a fait ensuite sa carrière après la UFC chez Bellator, auquel il a été sacré champion, puis s'est fait offrir on va dire un salaire chez PFL, donc est allé là-bas. Il a fait un combat mercredi auquel il a dominé, surtout au niveau des frappes significatives. Il a eu quand même 81 frappes contre 32 par son adversaire brésilien. Et malheureusement a perdu, à la grande surprise, surtout par lui. Malgré qu'il y a un grand respect entre les deux adversaires, il a perdu, puis selon lui, il s'est fait voler le combat parce que, comme il le dit, dans ce sport, dans la MMA, c'est encore dommage qu'on a des juges qui ne sont pas encore suffisamment compétents et qui favorisent leur origine. Pour lui, c'était un combat qui s'est déroulé au Brésil. Les juges étaient brésiliens et il perd face à une décision qui dit que ça arrive trop souvent à cause du favoritisme et qu'il aimerait que ceci soit réglé. Je connais Rory McDonald, je connais ses performances, je suis certain qu'il va revenir sur le devant de la scène. Maintenant, parlons de UFC. Le UFC Fight Night de Korean Zombie contre Dan Ige qui se déroulait au UFC Apex dans le Nevada aux États-Unis. On va parler tout d'abord de la carte préliminaire. Il n'y avait pas grand chose à parler dessus la carte préliminaire. Je vais beaucoup plus parler de la carte principale auquel il y a eu plus de choses, mais je veux juste prendre un moment pour parler de Casey O'Neill qui a gagné par soumission chez les femmes. Elle a fait un bel étranglement arrière qui a vraiment endormi son adversaire. C'est la 7e victoire consécutive pour la combattante dans les combats professionnels. Elle est rendue donc à 7-0. Puis je prends juste un moment parce que je suis certain qu'elle va faire parler de elle chez les femmes. Et j'ai bien hâte de voir ses prochains combats, surtout avec des performances comme elle a fait la dernière fois et comme elle a fait hier soir. Donc
On attend de la voir pour son prochain et on lui souhaite le meilleur pour le combat d'ouverture de la soirée de la carte principale. Nous présente Diego Lima contre Matt Brown. Un beau chaos qu'il y a eu dans ce combat-là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Diego Lima a beaucoup et sévèrement attaqué la jambe de Matt Brown, ce qui l'a réveillé et lui décoche une solide droite au deuxième round qui a endormi d'un coup son adversaire. Il faut donc jamais compter Matt Brown pour gagner, étant donné que c'est un vétéran qui a vécu beaucoup de guerres dans la UFC. Et c'est une belle victoire pour les 40 ans de Matt Brown, que c'est un combattant que j'ai hâte de continuer à voir. Donc on va voir quelle est la suite pour Matt Brown à ce moment-là. On va passer pour le deuxième combat. En fait, les deux combats après nous ont permis de voir aussi des KO contre Bruno Silva, puis, alors je m'excuse du nom, Sang Woo Choi, qui eux deux ont gagné au premier round. Puis surtout le KO de Sang Woo Choi, les deux adversaires se lançaient des gauches en continu quasiment. Et après 1 minute 30, les deux ont lancé une même gauche en même temps. Par contre, celle de Choi a été beaucoup plus efficace et a endormi son adversaire ou l'a couché tout de suite, et ce qui a obligé l'arbitre à arrêter le combat. Ensuite, on a eu, selon moi, le combat de la soirée, puis selon la UFC aussi le combat de la soirée, avec Martin Vera contre Dan Grant. Vera a définitivement perdu le premier round, mais il a fait des très bons ajustements avec son coach pendant la minute de repos. Avec son entraîneur, ils ont très bien ajusté. On a vu en plus de son adversaire David Grant qui lui a eu une perte d'énergie, qui s'est fatigué, ce qui a fait en sorte que Vera en a profité, puis a remporté la victoire parce qu'il a amené ses ajustements, puis a très bien fait les choses en fin de combat. Donc bravo pour cette victoire. Ensuite, on a eu un combat contre Oleinik et Spivak, un combat de poids lourd qui pas très intéressant selon moi, qui est pas celui qui va faire parler de lui, ce combat-là, un petit peu ennuyant. Spivak qui a remporté par décision unanime, même si Oleinik selon moi a été celui qui a le plus attaqué, puis fait en sorte que le combat s'anime. On a bien vu qu'il a quand même dominé Spivak au sol, c'est aussi une de ses forces. Par contre, voilà, c'est un petit combat qui ne fera pas beaucoup parler de lui, donc je vais passer tout de suite au combat principal. Donc, sans plus attendre, le combat de la soirée, le plus attendu, Dan Ige contre John Song Chang. Assez difficile à dire pour un Coréen, mais Korean Zombie contre Dan Ige. Je vais parler de chiffres un petit peu avant. Donc le Korean Zombie qui a eu sa 17e victoire hier soir contre Dan Ige qui avait 15 victoires puis qui passe à 4 défaites maintenant. Faut savoir que le dernier combat du Korean Zombie remontait au 17 octobre 2020. Donc ça fait un petit 9 mois. Puis Dan Ige, lui, a signé 2 jours avant la naissance de son fils. Son dernier combat datait du 13 mars, signe le 6 avril. Son fils étant né le 4 avril. Non, il a signé le 2 avril, puis son fils est né le 4 avril. Donc j'imagine pas l'entraînement avec un bébé de 3 mois qui pleure puis qui fait des crises. Ça a dû être assez sympa et assez fatigant. Si je parle de chiffres un petit peu avant, les deux combattants font partie quand même des 145 livres qui ont gagné un KO en moins de 1 minute. Avant ce combat-là, le Korean Zombie n'avait jamais gagné un combat par décision. Sur les 6 victoires qu'il a fait dans la UFC, c'était toujours par soumission ou par KO. Il y a 7 victoires de Dan Ige depuis son entrée dans la UFC en 2018. Donc en fait c'est super simple. Pour cette période-là, dans cette catégorie, c'est le combattant qui en a eu le plus. Personne n'a eu autant de victoires sur une aussi courte période, ou en tout cas sur cette période-là, dans sa catégorie. C'est le 7e événement principal du Korean Zombie sur 9 combats dans la UFC. C'est dire comme quoi il est aimé de l'entreprise ou de la compagnie tout simplement. Puis c'est surtout le 7e combat consécutif d'événements principaux sans jamais être champion du monde. Donc personne a ça dans la UFC, personne a ce record-là si je peux dire.
Ensuite de ça, il y a eu Dan IG, qui c'est lui qui avait lancé le combat, ou en tout cas qui avait lancé les hostilités, qui avait réclamé ce combat-là contre le Korean Zombie. Et on a compris pendant le combat pourquoi Dan IG était classé 8e et son adversaire était classé 4e. On a bien vu que le Coréen dominait son adversaire lorsqu'il se retrouvait au sol. Il a quand même fait 5 amenés, enfin il a tenté 5 amenés au sol, puis on a réussi 3. Par contre, les coups lancés étaient pas mal similaires pour les deux adversaires. Le combat, c'était pas le plus performant, surtout de la part de Korean Zombie. On est habitué à d'autres performances de sa part. Ça me laisse, moi, personnellement, un petit peu sur ma faim. Je m'attendais à autre chose, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Le Korean Zombie qui, lui, à la fin du combat, a demandé un combat de ceinture. Je pense qu'il lui reste quand même des choses à prouver parce que son dernier combat juste avant, il s'était fait dominer par Ortega. Il a eu une victoire, puis il a perdu ensuite. Il avait perdu juste avant aussi, on n'oublie pas, un super beau coup de coude contre Rodriguez. Donc, est-ce qu'il mérite un combat un combat de ceinture tout de suite? Je ne pense pas. Après, c'est pas moi le juge, c'est pas moi l'arbitre, c'est pas moi qui organise les combats, donc c'est pas à moi de décider là-dessus. Mais je pense qu'il lui resterait un ou deux combats, ou en tout cas une performance solide à atteindre pour mériter un combat de ceinture. Malgré que j'adore Jang, comme je dis, c'est un combat qui m'a laissé sur ma faim, puis que j'attends une performance plus solide pour le prochain combat de sa part afin de mériter réellement un combat de ceinture auquel il a le droit, malgré qu'il a déjà eu cette chance-là contre José Aldo à l'époque, juste avant de faire son service militaire. On n'oublie pas qu'en Corée du Sud, le service militaire est obligatoire, c'est ce qui explique l'absence du Korean Zombie. Donc, à voir pour ses prochains combats. Donc sans plus attendre, malheureusement, c'est la fin de notre petite vidéo, de notre petite soirée UFC qu'il y a eu cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour encore parler d'arts martiaux mix. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai fait, puis que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, des commentaires, des interrogations, un petit pouce en like, si tu as envie de le montrer à un ami, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à poser tes questions, je suis ouvert et j'ai hâte de pouvoir répondre justement à tout ça. Donc je te souhaite à toi une belle journée, un bon week-end, puis on se reparle, on se revoit la semaine prochaine.